Bon matin, il est presque 5 heures du matin. Je m'en vais mettre les choses dans ma voiture et je fais le départ pour le Gaspésia 50. Bonne heure matin, le lever est dur. J'ai un bon 10 heures de route qui m'attend. Tout le café, va attendre. J'ai tout mon stock avec moi, j'ai beaucoup de stock, mais mieux vaut en avoir trop qu'en manquer. Donc je vais faire des updates au courant du voyage, parce que c'est sûr que j'arrête dans le rest area en chemin. Donc je vais vous montrer le paysage et à plus tard. Bon, Rest Area à Québec, juste avant Québec. J'arrête tout le temps ici aux toilettes quand je monte en Gaspésie, c'est-à-dire c'est la deuxième fois. Non, sérieusement, j'arrête souvent ici, juste pour aller aux toilettes, me dégourdir les jambes. C'est pas que j'ai besoin nécessairement, mais comme j'ai beaucoup de routes à faire, je ne veux pas me maganer. C'est un beau petit Rest Area, l'un des plus belles au Québec en fait. Faut dire que la compétition est pas forte. Ah, j'étais un petit peu avant Rivière-du-Loup. Je fais un petit arrêt rapide. Pas besoin d'aller aux toilettes. On est à peu près à 25 km de Matane. J'arrête pour dîner. J'ai faim. Bref, ça fait 6 heures que je suis parti, là, il est 11 heures. Faire une petite pause, on va aller dîner tranquillement aux toilettes. Puis, faut que j'arrête de mettre de l'essence à Matane, mais ça va quand même bien. Honnêtement, je pognais un an après la voiture que je suivais tantôt parce qu'elle roulait de façon erratique. Sinon, c'est à 132, c'est correct. Je vais faire un autre update plus tard, probablement un autre petit stop tantôt, je sais pas trop. On va voir. En tout cas, on continue. Bye bye. Bon, un autre arrêt, les Capucines. J'espère être mon dernier arrêt avant Percé. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Encore. J'ai bu pas mal pour le dîner, j'avais soif. Ça n'a peut-être pas aidé. Enfin bref, ça fait 1 heure que j'ai fini de dîner et je suis reparti. Là. Ça avance pas super bien, beaucoup de trafic, mais bon. C'est pas trop grave là. On va peut-être aller chercher direct le dossard ou direct à l'hôtel, ça dépend comment ça va le rendu à Percé. Donc on va se tenir au courant. Bye bye! Je suis à l'extérieur de l'hôtel. Je viens d'arriver, ça m'a pris 10h45 à en venir. Ça 10h45 d'en venir. C'est la vue de l'extérieur de l'hôtel. Je vais vous montrer ma chambre dans quelques instants. J'arrive. Bon, comme je disais, ça c'est ma chambre. Je viens juste d'arriver. Là, je m'en vais faire mon check-in pour mon dossard. Salut! C'est pour ça que j'ai mon sac sur mon dos. La vue de la chambre, je dois dire, est assez exceptionnelle. Je suis au rez-de-chaussée. J'ai l'île Bonaventure en avant et le rocher Percé juste là. Donc je vais pouvoir faire des photos magnifiques tantôt. Bref, là je vais aller faire mon check-in pour pouvoir avoir mon dossard, pour être sûr que tout est correct. Après ça, je vais relaxer le restant de la soirée. Moi aussi, trouver une place pour manger. C'est ici que je suis venu chercher mon stock. Donc, je suis officiellement inscrit. C'était plus rapide que je pensais, donc c'est bien. Je vais essayer d'aller trouver une place pour manger. Je vais aller porter ça à ma chambre avant d'aller manger. J'ai un chandail. Je sais pas si ça fait le pied. J'ai un chandail. C'est le dernier médium qu'il y avait, donc c'est bien. Il est vert, c'est cool. La couleur. Bref, ce soir, je vais me promener tranquillement à Percé. Je vais relaxer. Et demain, je vais être en forme pour la course. Mon dossard, 535. Les pins pour le mettre. J'ai aucune idée c'est quoi, je vais regarder tantôt. Mon coupon à bière. Ça, c'est mon chandail souvenir. Ma casquette et mon sac homologué officiel. Bref, j'ai toutes mes choses, donc je vais aller souper. Encore remontrer la vue, parce que c'est trop fantastique. Vraiment, là. La vue qu'on a. On voit le rocher Percé juste ici. On a l'île Bonaventure juste en face. C'est magnifique. Sur ce, à plus tard. Bon matin, on est le 18 juin, c'est le matin de la course. Je suis dans la chambre d'hôtel, pour mon départ, il est dans, je sais pas ma montre, il est dans à peu près 2 heures. Je vais prendre mon autobus dans moins de 2 heures. Je viens de sortir dehors, j'ai pris une petite douche pour me réveiller. Je fais frais puis il pleut, ça va bien. C'est la petite pluie gossante, mais c'est pas si pire que ça. Je m'attendais à cette température-là, donc on va s'adapter en conséquence. J'ai bien hâte que ça commence, là, honnêtement. Là, je vais préparer mes bouteilles d'eau, peut-être me reprendre un deuxième café, juste pour me réveiller comme il faut. J'ai ma petite collation d'avant-course, je vais pas me faire avoir comme pour le THC. Et ben, j'ai hâte de prendre mon autobus, j'ai hâte que ça commence. Okay, je vais essayer de vous donner des détails. Probablement que la prochaine fois que je vais filmer, ce sera pas dans l'autobus, ça va être plus à la plage des pêcheurs avant le départ.
Là, j'ai pêcheur pour le départ, donc c'est après dans 5 minutes. Donc, je vais probablement pas filmer le départ, je vais peut-être filmer s'il fait un petit speech juste pour le fun. Sinon, ben, on va savoir sur le parcours, j'essaie de filmer aux 5 km. On commence dans l'eau. À plus tard. Ça fait très plaisir de vous recevoir ici. C'est quoi? Ça fait 2 ans. L'année passée, on s'est fait une petite pratique. Je vois qu'il y a de la gang du groupe des 30 de l'année passée qui sont là. Presque tous dans le même bac. C'est cool. Donc, c'est quelques-unes des 40 personnes qui ont eu la chance de décoller l'an dernier ici. Salut Andréane. Eh bien, là, avec beaucoup de monde, ben, c'est maintenant que ça se passe. Alors, bienvenue tout le monde. Qui sont ceux parmi vous qui en sont votre première visite à la plage des pêcheurs? Super! Alors, bienvenue, bienvenue. Vous voyez, c'est spacieux, il y a de la place en masse pour respecter les 2 mètres. La plage des pêcheurs est caractérisée par une plage unidirectionnelle. Donc, en direction de là-bas, où vous allez sortir de la plage pour embarquer dans les sentiers en suivant des fanions roses. Le rose est à l'honneur chez nous. Votre dossard est rose, donc je vous invite à suivre les pin flags roses et surtout les... On a du goutier à cette année. Comme autour de France. Vous allez voir tantôt la caravane, des chars allégoriques. Dose! 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On peut s'en pogner un pour ça. Un petit peu glissant. Je vais mettre mes souliers à algues. C'est pas mes souliers à boîte. Ça fait 41 minutes que je suis parti. Le début c'était des algues, des rochers, de la mer. Là c'est de la boîte dans les sentiers. Donc je me concentre pour pas m'en faire geler, mais c'est ce que je m'attendais comme sentier, donc je suis pas du tout aisé. Ça va plutôt bien. J'ai un temps correct. C'est le temps que je pense à faire, donc on continue. Un petit peu de sentier encore. Je vais pas trop vite. Il en reste beaucoup à faire. Il en reste proche de 50 encore. Donc, on se revoit dans 5 km. Bye bye. Là, je suis à 6 km. C'est joli, l'eau est claire. On continue. Là, dans l'eau. C'est beau, mais on est dans l'eau. Je suis au 10e kilomètre, 9.2. Donc, j'ai lâché ma GoPro pour continuer. Là, 9.33.
super beau. Mais j'étais dans l'eau. Là, je pense qu'on va arrêter de filmer. Ça va être mon update du 10e kilomètre. Tout un défi. On s'amuse. Bye bye. Là, 14,5 km. J'en profite là, je suis pas à 15, c'est pas grave. Ça fait 2h06 que je suis parti. Je marche un petit peu. On vient de passer une bonne portion de montée et descente. Je crois que je sais à peu près où sur la carte. C'est une bonne nouvelle. Je suis un petit peu en bas du temps que je m'étais prévu pour faire 7h30. Fait que pas de stress. Je m'enligne encore pour essayer de le faire en 8h, 8h30. On va être réaliste là. La jambe me fait déjà mal, donc ça va être pas bien gros. Le cardio va bien, fait qu'on va continuer tranquillement. Faire des updates un petit peu plus tard. Là, j'ai faire un faux mouvement, ma jambe me fait mal. C'est la vie. C'est pas grave, au pire, je la marche puis je le fais en 10 heures. Fait que, on fait des updates plus tard. Bye bye. Je fais un petit break de course encore. En fait, je vais essayer de marcher dans les montées. J'étais à 17,5 kg. Normalement, vers 18, il y a un ravitaillement. Je m'attends toujours plus à 18,5. Le premier, il y avait 500 mètres de différence. C'est boiteux en tabarouette. Il paraît que ça allait plus loin. On va s'amuser. Sinon, honnêtement, une charge fait 50, pas le 100. Je vais finir à 50. Je suis pas mal confiant parce que j'ai quand même pas fait 11 heures de route pour pas le finir. Mais surtout que ma jambe me fait mal. Fait que c'est pas cool. C'est pas grave. Quand je peux courir, je cours. Sinon, je marche. Là, j'en profite. Sur ça, on va peut-être faire un autre update à 20 km. On va voir. À plus tard. Bye bye. À peu près 20 km. Le dernier ravitaillement était so-so. Fred m'a fait de dire au départ qu'on va laisser les bénévoles nous servir, mais là c'était Gatorade nous servait, sinon l'eau il accrochait là. C'est correct, c'est juste que j'ai eu de la misère à remplir mes gourdes de complet, donc ils sont à 3/4 pleines. Et c'est entre deux ravitaillements le plus long. Ça se peut que j'utilise ma réserve de secours d'eau. Ah bon, c'est la vie. Sinon, moi j'en vois vraiment pas. J'alterne course-marche, mais prendra le temps que ça prendra. Qu'est-ce que je fasse? Rien que je peux faire. Sinon, ben, malheureusement il pleut. C'est pas super agréable. Au moins la nature est belle. Vous avez vu, on va pas dans le bois là. Comment c'est plus beau. Imaginez pas de nuages, la vue serait écœurante. Enfin, je fais un update dans 5 km. Ou si j'oublie de se rendre dans sa beau-fils, là, c'est dans 10 km. Sur ce, à plus tard. 25,65 km. J'étais à 4h04. Ça va pas super. Honnêtement, il y a beaucoup de chemins comme ça qui sont en bois glissant. Je manque de tomber à chaque fois d'ailleurs. Bon, j'ai réussi à m'en tirer. Mais c'est vraiment de la grosse boîte. Tantôt, j'ai aggravé mon mal de jambe comme il faut. Que je marche pas mal plus depuis tantôt. Il avait fait je suis tombé dans la boue carrément. C'était une descente assez à pic en boîte. Enfin, il y en a eu 2 de suite. Avec 2 montées. Dans la montée, je me suis planté dans la descente, je me suis planté dans la montée la première. Ça fait mal. C'est ça le problème d'un muscle étiré où est-ce que c'est un stabilisateur quand ça glisse. Quand tu fais une course en boîte, ça aide pas. Mais bon, que je vais y aller en marchant, puis ça prendra le temps que ça prendra. Là, je suis au point où j'en suis présentement, je ne sais même pas si je vais réussir à finir en 10 heures. Donc, je commence à courir des fois. On va continuer. On s'en parle dans sa beau-fils. Bye bye. J'arrive du ravitaillement, la vieille usine. C'est dans sa beau-fils. Il me reste 25 km. 4h54 que je suis parti.
on lâche pas. Ça va mieux que tantôt, je suis capable de courir là. J'avais une baisse d'énergie tantôt, j'ai pris un gel, ça l'a aidé un peu. Là, j'ai mangé. Un autre coureur m'a dit qu'on avait d'ici à peu près une dizaine de kilomètres qui c'est courable. Après ça, les 15 derniers, ben, c'est marche escalade. Donc, je vais faire du jogging pour au moins 5-6 de ces 10 km là. Je vais être bien heureux. Donc, je vais faire un update au moins quelques fois d'ici la fin de la course. Là, il en reste moins qu'il en restait. Donc à plus tard. 35,5. Je marche un peu parce que c'est pas facile de courir là-dedans. C'est un bois de feste. Ça, c'est un petit trou de bois. J'en ai. Voilà. C'est comme ça depuis à peu près 3 km. Et je pense pas que ça va arrêter. Je suis juste pas capable de courir là-dedans. Puis bon, on s'entend, je suis un peu fatigué aussi. Ça allait super bien en sortant de dernier ravitaillement. Là, j'ai un down. Ce qui est normal. Ça va revenir. À plus tard. Je prends une petite pause. Ça, c'est la première des montées. On en a 3 comme ça à faire. Avec la vue. Si vous avez compris, on monte. Lui, ça va se tirer dans l'arrière. Là, je suis à 38,5 kg. Donc, on s'en va descendre une méchante côte. Avec des cordes. Donc, à plus tard. Bye bye. 40 km, 6h55. Oh, dernière descente était rough. Ça a tué mes jambes qui étaient déjà moribondes. Normalement, il me reste au moins 2 grosses montées. Ou une grosse, je ne me souviens plus trop. Il me reste au moins 2 montagnes à faire. C'est pas si pire. On va être flush, mais on va travailler fort. A plus tard. Un petit peu du sentier. On arrive dans Percé. J'ai pas fait de vidéo au 55. Je cherche mon chemin un peu. Je pense que c'est par ici. Des flags. J'ai pas fait de au 50, excusez. Je cherchais un ravitaillement que j'ai jamais trouvé en haut du Mont-Sainte-Anne. Là, je cherche un peu où est-ce que je vais. Je sais pas trop, je vois pas les fanions. Les litres sont en bleu. Ah, je pense que j'en vois un avant. Si tout va bien, je devrais finir dans les cut-offs. Je m'enligne pour proche de 10 heures. Okay. On va voir, il reste à peu près 2 km d'ici. Aïe aïe aïe. On lâche pas, je vais faire une vidéo en débrief à la fin. Là. Je vais me concentrer sur ma montre pour la finale. Voilà, on va fait. À plus tard. Bon, c'est fini. 9h45, j'ai fait le cut-off. Finalement, il n'y avait pas de ravitaillement au sommet. C'est confirmé par tous les autres coureurs. Bravo. Finalement, il n'y a pas non plus de souvenirs, même si on dit ce matin qu'il y en avait. Bizarre, il y a comme personne de l'organisation qui était là. Enfin bref, là, je suis complètement gelé. J'ai texté mes enfants, j'ai texté mon frère et ma soeur parce qu'ils m'ont posé des questions. Et là, je me dirige vers mon hôtel qui est à peu près à 300 mètres d'ici. Et je m'en vais me mettre en pyjama. C'était mon Gaspésia 50. J'espère que vous avez aimé. Au revoir. Bye bye. Bonne course. Bon matin, petite surprise, je rajoute un petit bout de vidéo à la fin de mon vidéo de course. En fait, c'est parce que hier, j'étais vraiment fatigué à la fin de ma course. J'ai oublié de dire certaines choses. Bon, premièrement, je pense que j'avais dit mon temps, j'ai fait 9h45. Je suis quand même content, c'est mieux que rien. Mais surtout, je veux dire les bonjours à des gens que j'ai rencontrés sur le parcours, que j'ai complètement oublié de dire dans mon vidéo hier. J'étais complètement gelé. Là. Honnêtement, je suis arrivé à ma chambre d'hôtel et je grelottais beaucoup. Donc l'eau chaude de la douche a vraiment fait du bien. Enfin bref, je veux dire bonjour à Xavier Sénat, un des auditeurs assidus de mes vidéos. Bien heureux de t'avoir rencontré. Écoute, et félicitations pour ton temps dans ta course, donc bravo. Je voulais aussi te dire bonjour, en fait, plus des gens que j'ai rencontrés sur le parcours. Là, au début de parcours, j'ai rencontré un monsieur qui attendait pour une opération pour dans sa jambe, un mini pontage, la même opération qu'Alex Harvey. Il a réussi à finir dans les temps. On s'est croisé plusieurs fois dans la course.
Également, un autre monsieur que j'ai suivi un petit bout de temps dans le début de la course. Bien sympathique. On riait parce qu'il a changé de chandail durant la course, puis j'ai fait remarquer. Et aussi, un gros merci et bonjour à Joanie et Sébastien. Si un jour vous écoutez cette vidéo, j'ai pas vos noms de famille, mais c'est un peu grâce à vous si j'ai réussi de faire mon temps hier. Vous avez été mes 2 lapins pendant un bout de temps. Sébastien, on s'est croisés souvent tout le temps de la course. On se dépassait l'un et l'autre. On courait vraiment à la même vitesse. Je pense que tu as fini 5 ou 10 minutes derrière moi. Joanie, tu as fini, 5 minutes avant moi. On s'est séparés en haut du Mont-Saint-Anne. Non, mais bref, j'ai bien apprécié courir avec vous. C'est pas mal la fin de ce que j'avais à dire par rapport au Gaspésie 50. Belle expérience. Là, je vais retourner chez moi. Là, je pars dans quelques minutes pour retourner à Saint-Hubert pour me taper les 11 heures de route qu'il me faut. Je suis fatigué. J'ai pas très bien dormi la nuit passée, donc c'est pas trop grave. C'est juste la route, prendre ça relax. Et sinon, ben, on se tient au courant pour mes prochaines courses de cet été. Et sur ça, ben, bonne course tout le monde. Prenez soin de vous.